Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre série sur la grammaire anglaise et aujourd'hui nous allons voir les 4 temps du futur. Alors tout d'abord, quels sont ces 4 temps du futur? Eh bien, nous allons voir le future simple, ensuite le future progressive, puis le future perfect et enfin le future perfect progressive. Mais avant de démarrer cette leçon, je vous propose de vous rendre dans la description de cette vidéo dans laquelle vous pourrez télécharger mon guide des 10 règles de grammaire à connaître absolument en anglais. Allez-y, je vous attends. A few moments later. Allez, retour à notre leçon d'aujourd'hui et nous allons démarrer avec le futur simple ou future simple. Au futur simple, on va utiliser l'auxiliaire will ou apostrophe ll à la forme contractée ou bien à la forme négative will not ou won't. On va utiliser le futur simple pour faire des prédictions, par exemple it will probably rain tomorrow, ou bien lorsqu'on veut exprimer son intention de faire quelque chose, par exemple I will call my mom today. On peut aussi utiliser le futur simple lorsqu'on veut faire des propositions ou bien des promesses. Par exemple, I will visit you every week, I promise. Ou encore, lorsqu'on veut parler d'une décision qu'on prend au moment où on en parle. Par exemple, we're out of milk, I'll go buy some. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de phrases sous différentes formes au futur simple. À la forme affirmative, on peut dire I will visit my mother tomorrow ou bien I'll visit my mother tomorrow. À la forme négative, on peut dire she will not come with us ou she won't come with us. À la forme interrogative, on peut dire will you talk to your boss about your idea? Et à la forme interronégative, on peut dire won't they understand if we just explain the situation? Voilà en ce qui concerne le futur simple ou future simple. Nous allons voir maintenant le futur progressif ou future progressive. Comme vous le savez maintenant, à la forme progressive, on utilise toujours l'auxiliaire be. En l'occurrence, au futur progressif, l'auxiliaire sera will be ou apostrophe ll plus loin be ou bien will not be ou won't be à la forme négative. Et dans tous les cas, à la forme progressive, on rajoute ing à la fin du verbe. On va utiliser le futur progressif lorsqu'on veut parler d'une action ou d'un événement continu qui va se produire dans le futur. L'idée du futur progressif, c'est que on sera en train de faire quelque chose ou bien quelque chose sera en train de se passer à un certain moment dans le futur. Par exemple, on peut dire I will be waiting for you outside. Je t'attendrai dehors à un certain moment dans le futur. On va utiliser le futur progressif avec des mots ou expressions tels que one week from now ou one month ou one year from now, c'est-à-dire dans une semaine ou dans un mois ou dans un an à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Ou alors avec des expressions telles que by this time tomorrow ou by this time next week, by this time next year, c'est-à-dire à la même période ou à la même heure demain ou à la même heure la semaine prochaine ou le même jour dans un an. Ou encore avec tomorrow at 3 o'clock, tomorrow at 5 o'clock, etc. Donc demain à 3 heures, demain à 5 heures. Voici quelques exemples de phrases pour mieux comprendre l'utilisation du futur progressif. Premier exemple, on peut dire one month from now, I will be enjoying my vacation in Spain. Dans un mois, à partir d'aujourd'hui, je serai en train de profiter de mes vacances en Espagne. Deuxième exemple, in 6 months, I probably won't be working here anymore. Dans 6 mois, je ne travaillerai probablement plus ici. Troisième exemple, will you still be working here in 2 years? Est-ce que tu travailleras encore ici dans 2 ans?
Et dernier exemple à la forme interrogative, Won't you be living in Paris 1 year from now? Dans un an, est-ce que tu n'habiteras pas à Paris? Voilà pour le future progressive. Nous allons voir maintenant le future perfect. Comme nous l'avons vu avec les temps du présent et les temps du passé, lorsque on a un temps perfect, on va utiliser l'auxiliaire have. Au future perfect, l'auxiliaire sera donc will have ou bien will not have ou won't have. Et le verbe sera conjugué au participe passé. On va utiliser le future perfect lorsqu'on veut se projeter dans une action ou un événement qui aura été accompli ou qui aura eu lieu à un certain moment dans le futur. Par exemple, on peut dire On December 31st, I will have finished this project. Le 31 décembre, j'aurai terminé ce projet. On va utiliser le future perfect avec des expressions telles que on January 1st, ou bien by the time, ou bien by this time next week, next month, next year, ou encore avec in 5 days, in 5 weeks, in 5 months, in 5 years. Et on peut aussi utiliser le future perfect avec when ou avec before. Voici quelques exemples de phrases pour mieux comprendre l'utilisation du future perfect. Premier exemple. On June 1st, I will have moved to my new home. Au 1er juin, j'aurai déménagé dans ma nouvelle maison. Deuxième exemple. By the time you arrive, I won't have finished my homework. D'ici à ce que tu arrives ou le temps que tu arrives, je n'aurai pas terminé mes devoirs. Troisième exemple à la forme interrogative. I will pick you up at 1 p.m. Will you have eaten? Je viens te chercher à 13 heures. Est-ce que tu auras mangé? Et dernier exemple à la forme interrogative. I'll be there at 5. Won't they have arrived by then? Je serai là à 5 heures. Ne seront-ils pas arrivés d'ici là? Voilà en ce qui concerne le future perfect. Et nous allons donc maintenant voir le dernier temps du futur qui est le future perfect progressive. Au future perfect progressive, l'auxiliaire va être will have been ou bien will not have been ou won't have been à la forme négative et on va rajouter ing ou ing à la fin du verbe. On va utiliser le future perfect progressive pour parler d'actions ou d'événements qui sont inachevés au moment où on en parle, mais qui le seront à un moment donné dans le futur. Par exemple, regardons cette phrase. By the time she finishes her degree, she will have been studying psychology for 7 years. D'ici à ce qu'elle termine son diplôme, cela fera 7 ans qu'elle étudie la psychologie. Autrement dit, au moment où on en parle, l'action d'étudier la psychologie n'est pas encore achevée. Elle sera achevée lorsque elle aura terminé son diplôme. On va utiliser le future perfect progressive avec des expressions telles que by the time ou bien by then, d'ici là, ou when tout simplement, ou bien in 2052, ou encore avec for. Regardons ces quelques exemples de phrases pour bien comprendre l'utilisation du future perfect progressive. Premier exemple, in 2025, I will have been living in Germany for 3 years. En 2025, cela fera 3 ans que j'habite en Allemagne. Autre exemple, à la forme négative, on peut dire Don't worry, by the time you arrive, he won't have been waiting for long. Ne t'inquiète pas, d'ici à ce que tu arrives, cela ne fera pas longtemps qu'il attend. Exemple suivant, à la forme interrogative, on va dire When I arrive at 6, how long will you have been practicing?
quand j'arriverai à 18 h ou à 6 h, depuis combien de temps seras-tu en train de pratiquer? Et enfin, dernier exemple avec une phrase interro-négative. I'll be there around 5. Won't you have been practicing for 5 hours by then? Je serai là autour de 5 heures. Est-ce que ça ne fera pas 5 heures que tu pratiques d'ici là? Et voilà, vous savez tout sur les 4 temps du futur. Et si vous voulez revoir mes précédentes leçons sur les temps du présent et les temps du passé, rendez-vous dans la description, je vous mettrai le lien. Si cette leçon vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo et à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouveaux contenus. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. See you soon!